Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir les 4000 heures qu'il vous faut pour faire partie du programme partenaire de YouTube, c'est-à-dire gagner de l'argent avec la publicité sur vos vidéos. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment avoir les 1000 abonnés, c'est une des premières conditions. La deuxième, c'est d'avoir ces fameuses 4000 heures de visionnage sur vos vidéos. Je vais vous montrer également mon propre cas pratique que vous avez sous les yeux, comment j'ai été monétisé en août et juillet. C'est pas quelque chose donc que j'ai fait voilà il y a 4-5 ans, donc c'est quelque chose de bien réel. Donc si vous voulez vraiment être monétisé en 2026 grâce à la publicité sur YouTube, sur vos vidéos, vous êtes sur la bonne vidéo. On va commencer dès maintenant. Donc le premier point, on va pas y repasser 15 ans, j'en ai déjà assez suffisamment parlé dans la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir après celle-ci, c'est la question de la niche. Avoir une niche, c'est simplement avoir une thématique principale de votre chaîne. Évidemment, après, tout dépend de la taille de votre audience. Par exemple, si vous parlez de timbres, de cartes postales, bon, globalement, il va y avoir peu de personnes qui vont les voir, ces vidéos, donc il faut avoir une taille de niche suffisante. Mais en gros, une niche, c'est une thématique principale. La thématique que vous voyez pour cette chaîne-là, c'était films et séries, ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup d'audience, il y a un grand public, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est le premier point que je vous dirais, c'est que si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec la monétisation YouTube, évidemment, la niche a son importance. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous prenez une petite niche, vous allez faire moins de vues. Donc moins de vues, moins de publicité, moins de personnes qui regardent ces publicités, automatiquement moins d'argent. Mais, il y a un mais, les niches n'ont pas la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre. Par exemple, si vous avez 500 000 personnes qui regardent votre vidéo sur du jeu vidéo, c'est très bien. Mais le jeu vidéo, on sait que ça attire un public assez jeune, donc ce public-là ne peut pas acheter des choses très chères. Donc, les publicités qui vont être sur ces vidéos pour les jeunes sont forcément des publicités de moins bonne qualité. En revanche, si vous avez une audience plus faible, mais qui est par exemple dans la niche de la finance, donc la finance là c'est une question de beaucoup d'argent justement, et ben les publicités vaudront plus d'argent. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que même si votre audience est plus faible, si la niche est de meilleure qualité, c'est-à-dire l'audience a plus d'argent à dépenser sur cette niche, donc l'exemple de la finance par rapport à l'exemple de la niche de Fortnite, j'en sais rien, d'un jeu vidéo, vous allez peut-être gagner plus d'argent. Donc aussi, si vous êtes là vraiment pour la monétisation YouTube, il faut se poser cette question-là. Est-ce que la niche dans laquelle je suis est suffisamment rentable? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir de la qualité sur cette niche-là ou c'est plus intéressant d'avoir de la quantité? Moi, par exemple, l'exemple des films, vous entendez souvent les 1 euro les 1000 vues, par exemple. Mais sur les films, c'est autour de 2 euros, en français en tout cas. En français, 2 euros, 2,5 € les 1000 vues. C'est-à-dire que si je fais 1 million de vues, de 2000 euros à 2500. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. On pourrait faire une vidéo complète sur ça, ce qui s'appelle le CPM. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Mais en gros, pour vraiment résumer, la niche, l'importance de la niche avec la publicité, c'est quelle est l'audience de votre niche. Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Forcément, les personnes plus âgées ont plus d'argent. Et la taille surtout de cette niche. Sur la niche, encore une fois, on refera une vidéo totalement dédiée à ça. C'est, je pense, pour moi peut-être 80%, voire même plus, mais on va dire loi de Pareto, 80% de votre succès ou de vos échecs sur YouTube, c'est l'importance d'avoir pris une bonne niche au début. Si vous avez pris une mauvaise niche, même une niche qui ne vous plaît pas, vous allez finir en burn-out à faire du contenu, même si vous allez marcher un temps, vous aurez un moment une lassitude et vous allez arrêter de faire des vidéos. Donc là, on est sur l'exemple d'une vidéo, et rien qu'avec cette vidéo-là, vous pouvez voir déjà là, que j'ai fait quasiment 5000 heures. Donc rien qu'avec une vidéo, alors c'est sur 120 jours là, c'est pas sur voilà en seulement 5 jours, mais vous pouvez voir que rien qu'avec une seule vidéo, et ben sur 120 jours, celle-là, elle m'aurait permis d'avoir la monétisation. Donc quels sont les conseils que je peux vous donner pour rapidement atteindre les 4000 heures? À la fois, je vous ai dit dans la première vidéo, si vous venez de la première vidéo, les vidéos shorts vous permettent d'avoir rapidement des abonnés, mais évidemment une vidéo courte, ça fait peu de visionnage par essence. Donc, pour avoir les 4000 heures, vous allez devoir faire des vidéos longues. C'est vraiment la base. C'est la base. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça. C'est que si vous ne faites pas de vidéos longues, même la monétisation sur YouTube Shorts, c'est pas grand chose. Pour mes shorts de 0,01, je crois, quelque chose comme ça, 0,01, 0,05, c'est vraiment très très peu. Là où vous avez donc en vidéo longue, comme je vous l'ai dit, de 2 à 2,5 les 1000 vues. Donc vidéo courte, c'est fait pour la viralité, pour gagner des abonnés. Mais pour le visionnage, pour les 4000 heures de visionnage, c'est les vidéos longues. Donc qu'est-ce que je peux vous donner donc comme conseil?
Alors en premier lieu, pour vous expliquer un peu, j'étais dans la niche des films et séries et j'étais au moment surtout de la nouvelle saison de Squid Game. Donc il y avait beaucoup d'audience qui cherchaient sur le sujet et tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait des longues vidéos qui vont récapituler plein d'aspects de la série. Donc là par exemple, j'avais 70 faits que les gens ignorent sur Squid Game. Pourquoi une vidéo comme ça c'est intéressant? Parce que forcément, c'est une vidéo qui va être très longue. C'est une vidéo qui va être longue, donc on sait qu'on va avoir beaucoup de watch time. Quand vous faites une vidéo, en fait, la durée doit être justifiée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si ce que vous avez à dire dans la vidéo fait 8 minutes, ça doit faire 8 minutes. N'étirez jamais une vidéo. N'étirez jamais une vidéo. Si votre vidéo doit faire 20 minutes parce que de quoi vous parlez, ça fait 20 minutes, eh ben, faites-le. Mais n'étirez jamais une vidéo. À la limite, plutôt le conseil que je dirais qui est plutôt bon, c'est même à la limite raccourcissez. Si vous pouvez raccourcir une vidéo parce que comme ça, les gens la regarderont à 100%, faites-le. Si ce que vous dites dans une vidéo, ça mérite de faire 30 minutes, ça fait 30 minutes, d'accord. Mais si ce que vous dites, ça doit faire 3 minutes, ça doit faire 3 minutes. Là où je veux en venir, c'est qu'avant même de faire des vidéos, si vous voulez avoir les heures de visionnage rapidement, trouvez des idées de vidéos qui justifient beaucoup de temps. Et là, moi, par exemple, donc, c'était 70 secrets sur la série que les gens ne connaissent pas. Forcément, si tu aimes la série, tu vas vouloir la regarder. Je crois que j'avais une rétention qui était très très bonne, peut-être autour de 60-70%. C'est-à-dire que les gens ont regardé peut-être à 60-70% toute la vidéo en moyenne. C'est excellent. Sur une vidéo de 25 minutes, c'est très très bien. Si la vidéo doit faire 2 minutes, elle fait 2 minutes. Si elle doit faire 1 heure, elle fait 1 heure. Mais elle doit toujours se justifier. Mais maintenant, c'est bien de dire ça, mais je sais que vous voulez quand même les heures de visionnage. Donc, comment je fais pour avoir des idées de vidéos longues? Là, c'est très simple, parce que les gens consomment YouTube d'une certaine manière. Par exemple, dans ma vidéo, on m'entend parler, donc où j'explique 70 faits, 70 choses sur la série. Des gens, parfois, l'écoutent comme un podcast. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler, même qu'ils font quelque chose d'autre, etc. Ils l'écoutent. Donc peut-être, si vous avez dans votre niche des sujets qui peuvent s'y prêter, par exemple, je sais pas, allez dans la niche du bricolage, que sais-je, les 50 outils pour réparer une table. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un peu le principe. Si vous faites vraiment une vidéo qui est très exhaustive comme moi, très complète, les gens se disent que déjà en regardant cette vidéo-là, ça va pouvoir résoudre toutes mes questions, toutes mes interrogations autour du sujet, et vous allez avoir donc un watch time excellent. Moi, j'avais donc j'ai réussi à avoir en 120 jours 4000 heures. Donc j'ai fait plusieurs vidéos comme ça, tous les personnages de Squid Game etc. Plein de grandes questions comme ça qui intéressent les gens, qui font que les gens regardent un long moment de la vidéo. Et de toute façon aussi, à un moment donné, il n'y a pas de recette miracle. Vous allez peut-être entendre des YouTube stratégistes vous donner divers conseils, etc. Quand une vidéo n'est pas intéressante, quand le sujet n'est pas intéressant, les gens ne la regardent pas. Qu'elle fasse 1 heure, 2 minutes, que sais-je, quand une vidéo ne se justifie pas, les gens ne la regardent pas. Voilà, c'est le premier conseil le plus évident, je sais, mais c'est le plus important. Une vidéo, avant même sa miniature, parce que vous pouvez voir aussi les miniatures, il faut bien les travailler, etc. Le titre est très alléchant, il attise la curiosité des gens. Par exemple, là, vous avez les 70 faits que vous ignorez sur Squid Game. Entre parenthèses, le réalisateur avoue tout. Ça attise la curiosité. Il avoue quoi mais avant même tout ça, c'est l'idée de la vidéo, son intérêt et pourquoi elle fait 25 minutes. Par exemple, je sais pas, mais clairement, je n'aurais pas fait 25 minutes sur une petite scénette de la série. Parce que forcément, au bout de 5-10 minutes, les gens vont sentir que c'est forcé. Donc je vais commencer à vous aborder un peu la question de la rétention, c'est-à-dire combien de pourcents les gens suivent une vidéo, votre vidéo, mais il y a toujours des petits trucs que je vois chez les créateurs qui font que les gens quittent prématurément, qui quittent trop tôt dans une vidéo. Et encore une fois, très évident, mais rarement fait, c'est la question des intros. Il y a des vidéos des gens pour exposer, pour expliquer le titre, pour expliquer de quoi ça va parler, ils prennent peut-être 3, 4, 5 minutes. Mais si vous prenez autant de temps pour introduire le sujet, vous avez déjà perdu peut-être 80% des gens. Une vidéo, en règle générale, pour l'introduire, l'expliquer, il vous faut 15 à 30 secondes
Maximum. Vraiment, en 15-30 secondes, les gens doivent savoir de quoi ça parle. Par exemple, la vidéo que je vous ai présentée là pour la monétisation, en 15-30 secondes, je vous ai résumé le problème et de quoi on va parler. Là, c'est pas juste en tant que coach, même en tant que spectateur, il y a des fois des vidéos, le sujet peut être intéressant, mais la personne prend tellement son temps pour tout raconter que vous avez déjà quitté, vous êtes passé à autre chose. Pour la question des titres, je vous l'ai dit, il y a quelques trucs et astuces à bien comprendre. Donc l'exemple de mon titre là que je vous ai montré, c'est pas un truc qui va faire que votre vidéo va marcher ou non, hein, mais vous pouvez mettre des majuscules comme je l'ai fait, 70 faits en majuscules, ignorer, qui sont des mots assez forts, ça peut stimuler le regard, ça peut faire que quelqu'un, quand il voit la vidéo, il va s'arrêter et cliquer. Il y a d'autres, bien sûr, petits tips à faire que je vais vous expliquer. Un titre, pour qu'il fonctionne, il doit attiser la curiosité des gens. Ça peut être une émotion négative. D'ailleurs, c'est souvent une émotion négative qui marche bien sur Internet. La négativité marche toujours mieux que la positivité. C'est comme ça, j'y peux rien. Mais en gros, c'est les 10 mauvaises choses qui sont comme si les 10 moins bonnes choses. Par exemple, ce qui marche beaucoup dans la niche du business, c'est les 10 erreurs que j'aurais aimé éviter. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un va entrer dans... Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un voit votre vidéo, il se dit « Ah, moi j'aimerais faire ça. Quelles sont les erreurs que je dois éviter ?» Vous comprenez ? Donc, ça doit créer une émotion et ça doit créer la curiosité. Une miniature et un titre travaillent main dans la main et ensemble, ils doivent créer de la curiosité. Donc moi, comment j'ai créé de la curiosité ? Alors déjà, vous avez entre parenthèses, donc, le réalisateur avoue tout. Qu'est-ce qu'il avoue ? Qu'est-ce que, forcément, ça crée des questions, ça pose des questions. Un titre doit poser des questions aux gens. Une question tellement intrigante, tellement forte, qu'il se dit, ça dans sa tête, ça snap, il se dit non, il faut que je m'arrête, il faut que je comprenne, qu'est-ce qu'il avoue le réalisateur. Faire une miniature, faire un titre, c'est faire du clickbait. Du clickbait, c'est quoi ? C'est attirer les gens avec des promesses qui sont fortes, mais évidemment, elles doivent être vraies. Et c'est ça pourquoi les gens sont déçus, c'est quand vous faites une promesse très forte qui n'est pas résolue dans la vidéo, ou qui est mensongère, et là, vous pouvez avoir un bad buzz. Et donc, comment, moi, pour le coup, avec la miniature, j'avais créé aussi de la curiosité. Alors, en premier lieu, il y a la couleur que vous pouvez voir là, en blanc, derrière. Beaucoup de miniatures, en général, ont des couleurs, plutôt sombres d'ailleurs. Quand vous mettez en blanc, bah, vous tout de suite, dans la liste des vidéos que vous pouvez voir, la miniature va tout de suite se démarquer. Vous voyez, en plus, en grand, écrit 70 secrets. Dites des secrets, qu'est-ce qui se passe ? Et après, j'ai mis un personnage qui marche toujours. Faut toujours humaniser une miniature. Quelque part, j'ai mis un personnage de la série qui est en plus un personnage assez mystérieux, dont les gens ne comprennent pas très bien son rôle, donc ça a créé encore de la curiosité. Deuxième chose encore sur la question des titres et des sujets de vidéo. Quand vous n'avez que très peu d'abonnés, vous n'avez pas d'autorité. Moi je peux prendre l'exemple de cette chaîne-là de coaching YouTube que je suis en train de créer. Pour le moment, évidemment, peu de personnes me connaissent. Même si j'ai mon expérience, peu de personnes me connaissent en mon nom propre. Et c'est normal. Donc, si je fais une vidéo, je fais telle chose, qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas d'autorité ? Eh ben, cette vidéo-là ne va intéresser personne. Et c'est normal, c'est quelque part très logique. Donc, au début, qu'est-ce qu'on fait ? Qui est peut-être, je dirais, le conseil numéro 1 quand vous faites une vidéo parce qu'on vous connaît pas. Vous allez utiliser l'autorité d'autres choses qu'on connaît. Exemple simple, par exemple, vous êtes dans la niche du foot. Si vous faites une vidéo, je tire 15 coups francs. Bon, c'est pas... a priori, cette vidéo ne va pas marcher. Même si, je sais pas, vous êtes très bon au foot, si on ne vous connaît pas, cette vidéo ne va pas marcher. Mais, si d'un coup, vous prenez la même vidéo et que vous la tournez de cette manière-là, je tire 15 coups francs comme Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui se passe automatiquement ? Eh ben, forcément, vous, on ne vous connaît pas, mais on connaît très bien Ronaldo. Et c'est grâce à l'autorité du nom de Ronaldo que votre vidéo va attirer la curiosité et va faire que les gens vont cliquer. Parce que, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que fait une bonne vidéo ? Elle amène de la curiosité. Mais si on ne vous connaît pas, quelle curiosité ça peut avoir de vous voir tirer 15 coups francs ? On s'en fiche. C'est vraiment une stratégie qui est très 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 utilisée quand on démarre sur YouTube. C'est utiliser l'autorité de quelque chose qui est déjà reconnu pour créer sa propre autorité.
ce que je vous recommande, c'est que quand vous avez trouvé une vidéo qui va, elle, faire beaucoup de vues, etc., une bonne rétention, un bon watch time, essayez de trouver une manière détournée de recopier un peu ce format encore et encore. Moi, par exemple, le format que j'avais, c'est que j'analysais, je donnais des révélations sur Squid Game. Quand j'ai vu que ce format-là intéressait énormément, alors en vérité, c'est même plus compliqué que ça. Alors en vérité, c'est plus simple que en vérité, c'est encore plus simple que ça. Je savais déjà avant même de commencer la chaîne que ce format-là plaisait, mais dès que j'ai vu la première vidéo qui a bien marché, j'ai continué à faire ce format de révélation, révéler des choses sur la série. Bah vous allez prendre une niche par exemple, vous allez utiliser l'autorité de quelque chose de connu dans cette niche, puis après essayer de trouver un format qui plaît. Je reprends mon exemple du foot là, c'est bateau. Maintenant que vous avez fait par exemple les coups francs avec Ronaldo, je reprends cet exemple, et ben pourquoi pas maintenant, je fais 15 dribbles comme Lionel Messi. Ok ? Aussi quand vous démarrez, peut-être plus tard c'est moins important, mais c'est toujours bien au début de mettre un peu des hashtags un peu partout. Donc les hashtags, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est des mots-clés. C'est moins important que ça a pu l'être peut-être il y a 10 ans sur YouTube, mais ça reste toujours intéressant parce que qu'est-ce que vous voulez sur YouTube rapidement ? C'est que YouTube, de par vos sujets de vidéo, votre niche, mais aussi les informations que vous lui donnez, qu'il soit capable rapidement de savoir à qui s'adressent vos vidéos. Et pour l'aider à faire ça, il faut lui donner donc ces hashtags-là. Donc par exemple, moi, la niche des films et séries, bon bah voilà, je vais lui donner films, séries, bande-annonces, etc. Plein de petits mots-clés, analyse de séries, plein de petits mots-clés pour lui faire comprendre rapidement de quoi ça parle. Et grâce à ça, en moins d'une semaine, il savait déjà c'était quoi mon audience cible. Et c'est pour ça que j'avais fait rapidement, notamment en shorts en plus, des millions de vues, etc. Donc, comment on peut lui faire ça ? Vous avez vous avez les hashtags ici de vidéos. Donc sur la vidéo elle-même, de quoi elle parle, donc là, série TV, film, critique. Ça, je vous le recommande moins une fois que vraiment YouTube sait de quoi votre chaîne parle, mais quand vous démarrez, c'est bien de mettre toutes vos chances de votre côté. Donc, quand vous faites une vidéo, au moment de la poster, etc., ça prend 2 secondes, juste quelques tags pour lui dire de quoi la vidéo va parler. Et il y a aussi carrément là dans la chaîne elle-même, les tags de chaîne. Donc les tags de chaîne là, c'est la chaîne elle-même. Vous allez dire à YouTube de quoi votre chaîne elle parle. Je vais vous montrer. Donc voilà, ici, vous allez cliquer à côté là sur paramètres, puis chaîne et après sur information générale. Et là, vous avez encore des mots-clés. C'est pas grand-chose, ça prend vraiment 2 secondes, mais vous mettez ces petits mots-clés là. Ça aide toujours YouTube rapidement à savoir un petit peu de quoi votre chaîne elle va parler. Donc trailer, série, film, animé, c'est bon, c'est fait quoi. Donc sur la rétention, pour finir un petit peu comme je vous l'ai dit, la vidéo elle doit se justifier par son temps, le script également, par les informations que vous donnez. Mais dedans donc, on essaye d'enlever toutes les choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas nécessaires. Même comme je vais monter cette propre vidéo, je vais retirer toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. Parce que les informations, les gens, ils n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps. Sur YouTube, vraiment, avec TikTok, avec Instagram Reels, les gens n'ont plus le temps d'attendre pendant 30 minutes pour que vous leur délivrez un peu d'informations. À chaque instant, la vidéo doit se justifier par son temps. Et si vous faites ça, c'est une recette un peu bateau, mais la rétention de vos vidéos sera bien mieux et vous aurez enfin ces 4000 heures. Quand vous démarrez également, pour chercher ces 4000 heures rapidement, si vous voulez les avoir rapidement en 2026, je vous conseille de regarder toujours vos concurrents. Si je reprends mon exemple à moi donc les films et séries, j'avais vu que Squid Game, il y avait déjà des gens qui faisaient des analyses, qui faisaient des vues, je savais que c'était un sujet, un format qui intéressait. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous faites juste que copier, alors premièrement, c'est pas une bonne chose à faire, mais surtout, si vous faites que copier, les gens iront regarder l'original, ça n'a aucun intérêt. Regardez ce que fait la compétition, vos concurrents, c'est un moyen de savoir si vous n'êtes pas à contresens, tout simplement. Et également, regardez votre compétition, ils vont vous donner des idées peut-être que vous n'auriez pas eu. Questions, des sujets de vidéo que vous n'aviez pas pensé à aborder. Donc c'est très important, avant que vous démarrez, que vous regardiez autour de vous
qui sont mes concurrents proches, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils parlent, à quoi ressemblent leurs vidéos. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est regarder par exemple le niveau de production des vidéos. Si vous rentrez dans une niche et que pour faire la moindre vue, les gens ont un gros setup, voilà, leurs vidéos sont ultra quali. Je pense par exemple aux youtubeurs style MrBeast, un peu Squeezie, etc. Ça va être dur, forcément, ça va être dur d'être en compétition avec eux. Il faut regarder aussi quel est le niveau des autres vidéos de vos concurrents. Si les autres concurrents ont des vidéos ultra quali, ultra détaillées, etc., et que vous venez un peu comme moi là, en gros un facecam, simple facecam, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc regarder la concurrence et être aussi conscient de qu'est-ce que moi je peux apporter de différent ou de meilleur. Et si je ne peux pas, est-ce que c'est une bonne idée de me lancer, etc. Donc, quand vous avez les 1000 abonnés grâce aux stratégies que je vous ai données dans la première vidéo, et que là, vous avez les 4000 heures grâce aux stratégies de cette vidéo-là, là, vous n'avez plus qu'à aller après dans votre YouTube Studio. Bon, c'est très facile à chercher, hein. Vous cliquez, la review arrive, vous demandez donc à être analysé par YouTube, et là, ça peut être très différent, la durée d'attente. Moi, par exemple, sur des anciennes chaînes, des anciennes vidéos, j'ai des fois attendu peut-être 1 mois avant une réponse. Alors que cette chaîne-là, toute récente, j'ai attendu 2 jours. En 2 jours, YouTube m'a donné la monétisation. Et une fois que j'ai eu la monétisation, là, je pouvais activer la monétisation avec les pubs. Et sur mes chaînes, et sur mes vidéos, donc il y avait de la publicité, etc. Je commençais à gagner de l'argent. Là, par exemple, sur cette vidéo-là, j'avais fait donc en 32 000 vues, 146 €. Avant de finir cette vidéo, il y a tout un volet sur la question de l'IA que j'ai envie de vous parler, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, l'IA, mais il y a des idées reçues et beaucoup de sottises aussi. Il y a beaucoup d'erreurs aussi sur l'IA. L'intelligence artificielle n'est pas un frein à la monétisation. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit dans vos voix off, que ce soit dans vos illustrations, etc., n'est pas un frein à la monétisation. Le problème qui arrive souvent avec ce genre de contenu plutôt, c'est qu'on n'est pas suffisamment transformatif. Qu'est-ce que ça veut dire transformer quelque chose? Bah moi c'est très intéressant parce que mon exemple il se prête très bien à ça. Pour les films et séries, j'avais donc ma voix off, moi, qui parlait, qui expliquait les choses, et des images de la série. Ces images de la série, évidemment, ce n'est pas moi l'ayant droit, ce n'est pas mes droits, la série ne m'appartient pas, etc. Je prenais un épisode de Squid Game et je le mettais tel quel sur YouTube, évidemment, déjà je pense que je serais rapidement bloqué la vidéo, mais évidemment, jamais de la vie, je vais être monétisé avec ça. Ce n'est pas mon contenu, ce n'est pas le mien. Donc pour créer quelque chose de transformatif, vous devez prendre, si vous voulez prendre des sources qui existent déjà, les prendre et créer quelque chose de suffisamment nouveau. Il y a toujours une zone grise. YouTube peut vous dire par exemple, c'est pas suffisamment différent, c'est pas suffisamment nouveau. Vous n'avez pas créé quelque chose de suffisamment nouveau. Et dans ces cas-là, il faut revoir son contenu et se dire qu'est-ce que je peux amener de suffisant. En général aussi, c'est par exemple amener la webcam, comme là j'ai une webcam. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des images de la série Squid Game par exemple, et en plus votre webcam à côté. Et rien que déjà ça peut faire que YouTube se dit, là il y a un effort, il y a suffisamment un effort. Donc l'IA c'est pareil. Si vous prenez un contenu purement IA, vous n'apportez aucune valeur, etc., il n'y a pas de mystère. YouTube va refuser la vidéo. Mais si vous utilisez par exemple une voix IA pour un documentaire, et ben là, le documentaire, c'est une œuvre créative, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez créé quelque chose de suffisamment transformatif. Là, YouTube va vous donner la monétisation. Donc, l'IA, l'erreur qu'on a souvent, c'est de se dire l'IA, YouTube refuse, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. YouTube refuse les contenus qui n'ont pas suffisamment de transformation. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que vous êtes très intéressé par tout ce qui est YouTube et comment avoir les libertés financières grâce à YouTube. Abonnez-vous, je vais donner beaucoup de valeur sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous seriez intéressé pour un audit offert de ma part sur un de vos projets YouTube, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, je discuterai un petit peu avec vous de tout cela. Je vous retrouve pour une très prochaine vidéo très bientôt. C'était Wilfried, ciao.